Bonjour. Premièrement, merci d'être présente et présent à cette première de deux présentations sur le projet FORGE, donc le projet de formation collaborative pour la justice énergétique. Mon nom est Guillaume Moreau, je suis candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. La présentation que je vais vous commencer à l'instant va faire une courte présentation du projet en tant que tel et est une introduction à la prochaine présentation qui va être faite par la chercheure Laurence Brière. Donc, le projet FORGE est un projet de recherche-action dont la visée générale est de cerner le potentiel et les perspectives de déploiement d'un réseau de formation réciproque par et pour les actrices et les acteurs impliqués dans une transition énergétique porteuse de justice sociale au Québec dans le cadre des collectivités zen. Donc, c'est en 2018 qu'a démarré ce projet grâce à un partenariat initial entre le RQGE, Réseau québécois des groupes écologistes, et le Centre-Air, Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le tout appuyé par le service aux collectivités de l'UQAM. Dès le départ, un comité de pilotage formé de représentantes d'organisations et de chercheurs a été mis sur pied dans l'optique de développer et d'orienter la recherche. Vous pouvez voir à l'écran la composition du comité de pilotage. Ce comité de pilotage animé par l'Agence de développement du service aux collectivités a une fonction décisionnelle tout au long du projet, la veiller à la coordination du projet, à la définition des orientations de la recherche et à l'accompagnement de l'ensemble des étapes du projet. Le comité s'est également assuré de l'adéquation de la démarche avec les réalités des milieux impliqués. Il a participé au développement des outils de collecte, au recrutement des participants et des participantes, à l'analyse des données, ainsi qu'à l'ensemble des activités de partage de connaissances. Suite au développement du volet 2, le projet Forge s'est arrimé en 2019 avec le projet Québec Jeune et le Front commun pour une transition énergétique. Dans ce nouveau contexte de collaboration, nous avons orienté les groupes de discussion du volet 2 de notre recherche de manière à ce que les pistes de solutions soient élaborées en fonction des réalités et des objectifs du projet Collectivité Zen. Ce projet, lancé à l'automne 2019, comporte deux volets interreliés, soit l'élaboration d'une feuille de route pour une transition énergétique porteuse de justice sociale, construite sur la base d'un important dialogue social où se sont engagées plusieurs dizaines d'organisations de la société civile sur une période d'un an et demi, et le déploiement d'un réseau de collectivités zen ayant comme boussole les critères de transition juste du Front commun et la feuille de route. Les collectivités zen initieront à compter de janvier 2021 des démarches de transition sur leur territoire sur la base des collaborations existantes et des projections locales. Passons maintenant aux principaux éléments de problématique qui ont mené au développement du projet Forge. Donc, comme vous le savez, nous sommes présentement dans une crise socio-écologique sans précédent. Face à cette crise, la transition énergétique devient un impératif. Toutefois, une transition comment, pour qui et pourquoi? De plus en plus d'organisations au Québec portent le terme transition énergétique et souvent à plusieurs sources. Le terme transition énergétique devient comme un nouveau buzzword. En effet, le terme est employé de manière diverse et parfois contradictoire. Dans le cas du Front commun pour la transition énergétique, par exemple, on dénote une volonté de changement systémique et de transformation sociale profonde. Dans le cas contraste du Conseil du patronat du Québec, on voit plutôt la transition énergétique comme un moteur de prospérité durable, entendu implicitement au sens d'une approche entrepreneuriale conduite par et au profit d'un petit nombre de personnes. Dans d'autres cas encore, on parle d'une transition alors qu'on vise au fond à se réinventer pour rester pareil. Le plan directeur en transition énergétique 2018-2023 de transition énergétique Québec dont se dégage une volonté de contrôler et de circonscrire les transformations sociales et techniques requises pour une transition, pourrait être catégorisé de cette façon. Cela n'est pas surprenant considérant que l'inertie des systèmes techniques ne repose pas seulement sur les infrastructures et les machines, mais aussi et avant tout sur les modes de pensée partagés par les acteurs dominant ce système. L'économie québécoise est intrinsèquement basée sur le modèle de l'extractivisme canadien. Elle joue ainsi d'un cadre juridique favorisant la croissance et ses acteurs internationaux au détriment des acteurs publics, privés, sociaux basés sur le territoire. Même en considérant les avancées de l'intégration de pratiques plus démocratiques reliées à la recherche de l'acceptabilité sociale, les acteurs économiques de l'extraction des ressources et de la production énergétique restent favorisés par les systèmes de régulation et de développement mis en place au Québec. Dans ce contexte, les enjeux de justice énergétique sont bien prégnants. Mobilisé surtout en milieu universitaire, le récent concept de justice énergétique est aussi mis de l'avant par certains groupes écologistes et communautaires, dont le CEDAL.
Il fait référence à la nécessité de transformer par l'engagement populaire le système économico-énergétique hégémonique dans une visée de justice sociale et de respect de l'environnement, avec l'objectif de développer une éco-gestion participative des systèmes énergétiques. Les leviers de transformation de ce système prédateur sont toutefois difficiles à saisir dans un contexte où les inégalités sociales s'accroissent continuellement et où les grandes corporations ont accès à toujours plus de ressources pour maintenir leurs privilèges et la vision du monde qui les sous-tendent. Néanmoins, la société civile québécoise est arrivée à des victoires impressionnantes ces dernières années face à des méga-projets de développement énergétique inappropriés. Pensons aux gains faits par rapport au projet de port méthanier à Kakuna ou à Lévis, au pipeline Énergie Est ou encore à l'exploitation des gaz de schiste. Le défi est maintenant d'imaginer et d'actualiser dans une perspective de justice énergétique des initiatives de transition par et pour les communautés territoriales du Québec. Pour ce faire, la justice énergétique doit prendre en compte la justice épistémique. Les groupes écologistes et les comités citoyens mobilisés sur la question sont porteurs de savoir et d'une expertise d'une grande valeur. Il y a une grande fécondité du dialogue des savoirs de divers types qui sont souvent invisibilisés, tels que les savoirs expérientiels, autochtones et citoyens. Il faut créer des espaces de dialogue entre ces savoirs pour les mettre en valeur. C'est pourquoi l'objectif du projet Forge est de valoriser et soutenir le dialogue des savoirs au cœur de la mobilisation citoyenne pour une transition énergétique juste. Les objectifs spécifiques du projet sont comprendre et articuler les visions, les besoins spécifiques, les opportunités et les enjeux liés au développement d'une dynamique de coformation, caractériser les représentations de la justice énergétique présentes au sein de la société civile québécoise mobilisée sur la question énergétique, caractériser les principaux enjeux relatifs aux besoins prioritaires ressortis de l'enquête et élaborer des stratégies de collaboration et de coformation pour y répondre dans le contexte futur des chantiers régionaux pour la transition énergétique. Le projet Forge est divisé en deux volets. Dans le cadre du volet 1, on fait des questionnaires électroniques, des enquêtes téléphoniques, 15 observations non participantes et 2 observations participantes. Suite à l'analyse des données, une catégorisation conceptualisante des données de l'enquête, un atelier de co-analyse des résultats préliminaires a été fait avec le comité de pilotage, duquel est ressorti 4 enjeux prioritaires. En le cadre du volet 2, nous avons fait 4 groupes de discussion thématiques semi-dirigés avec des experts, une recension d'écrits scientifiques sur les thématiques, des observations participantes. Un deuxième atelier de co-analyse des résultats a été fait avec le comité de pilotage. Le projet Forge a permis de cerner un ensemble de représentations de la justice énergétique portée par les acteurs et les actrices de la société civile québécoise engagés sur la question énergétique et de les mettre en relation avec la conceptualisation plus académique du concept de justice énergétique. Ça a permis de caractériser les principaux enjeux de la mobilisation pour la justice énergétique au Québec et d'identifier les forces des différents groupes visés par la recherche en termes de savoir, de pouvoir et de ressources pouvant être partagés dans une perspective de coformation. Ça a permis de valider la pertinence de créer un projet de coformation et de dégager un ensemble de facteurs de faisabilité, de conditions, de possibilités de sa création. Enfin, il a permis de cerner les principaux éléments de curriculum de formation réciproque et d'explorer les stratégies d'animation et de modalités d'échange privilégiées par les participants et les participantes. En conclusion, avec quelle intention pédagogique pourrait-on mobiliser le concept de justice énergétique dans le contexte de politique municipale? Comme il a été soulevé pendant cette présentation, le projet Forge nous aura permis de mettre en relation les perspectives de justice énergétique des participantes et des participants avec celles des chercheurs travaillant sur la conceptualisation plus académique du concept de justice énergétique. Cela nous aura permis d'adapter les différents cadres d'analyse de justice énergétique du milieu académique aux réalités et besoins du milieu de la justice énergétique au Québec. Grâce à ce cadre, on peut analyser des propositions de projets ou de politique énergétique afin de s'assurer qu'elles s'empruntent de justice énergétique, de justice distributive, de justice procédurale, de justice réparatrice, qu'elle intègre les concepts d'anticolonialisme, de souveraineté énergétique, de disponibilité de l'énergie, d'équité intergénérationnelle, d'équité intragénérationnelle, de résistance ou encore d'intersectionnalité. L'utilisation d'un cadre comme celui-ci pourrait donc aider à sensibiliser le milieu municipal aux différentes réalités vécues sur le territoire, à valoriser les savoirs invisibilisés, à prendre en compte les besoins des communautés, à mettre en place des structures d'analyse systémique par rapport aux projets énergétiques
et à démocratiser les structures municipales. Nous pensons que l'utilisation de ce cadre afin d'analyser les projets politiques portant sur l'énergie permettrait d'assurer de répondre aux différents enjeux reliés à la justice énergétique, à la mise en place d'une transition porteuse de justice sociale. Merci pour votre attention et au plaisir de pouvoir répondre à vos questions suite à la présentation de ma collègue Laurence Brière.